Hello guys, bienvenue chez La Doua et mes amis les Français. Vous m'avez pas donné la nouvelle, vous partagez pas avec La Doua les nouvelles qui se passent autour de vous. C'est moi qui dois m'informer de ce qui se passe. Actuellement, à ce qui paraît, notre très cher ami Cyril Hanouna, bah, il, il ne va plus avoir son émission. Donc, comment ça veut dire? Quand je vous ai dit l'année 2025, c'est l'année de l'éveil. Donc, tout ce que tu faisais, que tu prenais le plaisir de faire et tu pensais avoir le droit acquis de le faire. Mais après un certain temps, le monde commence à s'éveiller et te retire ce privilège. Parce que c'était un privilège. Est-ce que c'est ça qui est en train d'arriver à notre très cher ami Cyril Hanouna? Donc, en tant que tel, on va dire que pour le mois de février, profitez-en avec C8, Énergie 12. Profitez-en. Est-ce que j'ai envie de vous dire d'en profiter? Oui, profitez-en. Parce que il va y avoir du nouveau. Donc, guys, on va regarder ensemble l'article. Le Conseil d'État valide la décision de l'ARCOM. C8 et Énergie 12 cesseront d'émettre à la fin du mois. De quel mois? On parle du mois de février. Il y a 28 jours. Oh, pauvres petits, pauvres gens. Donc, ils cessent d'émettre quoi? Après plusieurs mois d'un feuilleton juridique à rebondissement, le Conseil d'État a officiellement débouté les chaînes C8 et Énergie 12 depuis juillet 2024 le non-renouvellement de leur fréquence TNT par l'ARCOM. Les deux chaînes disparaîtront des écrans le vendredi 28 février. Attends, on n'est pas en avril, on n'est pas poisson d'avril, guys, c'est pour de vrai. Donc, Cyril Hanouna sur C8, c'est fini. Ce mercredi 19 février 2025, le Conseil d'État a officiellement validé la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ARCOM de ne pas renouveler les fréquences TNT de C8 et Énergie 12. Cette décision suit sans suspense l'avis du reporter public Florian Roussel qui, lors de la dernière audience devant la juridiction administrative vendredi 14 février, avait conclu au rejet des deux recours. Donc, si on comprend bien, ils ont déjà eu deux recours suite à tout ça, guys. Et le vendredi 14 février, journée de Saint-Valentin, on ne les a pas donné de fleurs. On ne les a pas fait de fleurs, on ne les a pas donné de chocolat. Ils ont eu la nouvelle qu'ils ont eue. Les deux chaînes présentes sur la TNT, télévision terrestre numérique, depuis 2005, vont cesser d'émettre le vendredi 28 février, date d'échéance de leur autorisation. Elles seront remplacées par T18, nouvelle entrante du groupe CMI France, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, à partir de juin sur le canal 18, et par OFTV non provisoire porté par le groupe Ouest France à la rentrée de septembre sur le canal 19. Donc, les chaînes vont être remplacées. Donc, Daniel Kretinsky, là, qui est un milliardaire tchèque, ben, c'est lui qui va être dans la place de T18, justement. Donc, c'est remplacé. Et on dit ici comment l'ARCOM a justifié son choix. En juillet 2024, l'ARCOM avait communiqué sa présélection des 15 chaînes autorisées à émettre sur la télévision numérique terrestre, TNT, en 2025, excluant donc les chaînes du canal 8 et 12. Pour C8, elle a justifié sa décision en raison des dérapages de son animateur vedette, Cyril Hanouna, dans son talk show « Touche pas à mon poste », TPMP, propriété du Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Elle a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende pour la chaîne du groupe Énergie 12. Un flux trop important de rediffusion sur son antenne, en partie a eu raison de sa fréquence. OK. On retourne encore sur la partie qu'on regarde. La chaîne C8, là, avec tous les dérapages de Cyril Hanouna, parce que Cyril Hanouna, on va pas se mentir,
il était protégé. Il était protégé par un big boss. Le big boss, c'est Vincent Bolloré. Ce que quand tu es protégé, tu penses que tu es intouchable. On le sait, c'est comme ça que ça fonctionne. Même dans le monde américain, ça fonctionne comme ça. Donc là, maintenant, c'est ça que ça a créé. Ça a créé que il a fait plein de dérapages, il y a eu plein de procès, il y a eu plein d'amendes. Il ne respectait pas les codes parce qu'il se pensait intouchable. Donc, il a accumulé près de 7,6 millions d'euros d'amende. Et, c'est-à-dire à chaque fois, il se faisait protéger, il flattait dans le sens du poil Vincent Bolloré, mais jusqu'à ce que les autres ont dit ça suffit. C'est devenu poubelle. Et concernant la chaîne du groupe Énergie 12, ben eux autres, ils amènent plus rien, il n'y a plus de contenu, il n'y a rien là. Donc, il n'y a rien. C'est juste des rediffusions qu'ils mettent à longueur de journée. Il y a pas de vue. Ils n'ont pas été capables d'amener le nouveau, rien du tout. Donc, c'est ça. La décision est rendue. C'est la fin du feuilleton juridique. Donc, et c'est ça. Ça avait duré. Les deux chaînes étaient là. Ils avaient essayé de faire des appels à 2 reprises. À la mode Didi, c'est presque le même cas que Didi. Didi a essayé plusieurs fois des rappels pour sortir. Il n'a pas pu. Eux autres, ils ont essayé plusieurs fois de revenir en arrière. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Et puis aussi, juste vous laisser savoir, il y avait une nouvelle audience qui s'était tenue le 30 décembre, durant laquelle il a été estimé que la condition d'urgence nécessaire à un référé n'était pas remplie. La décision de ce mercredi vient donc de mettre fin à ce long feuilleton juridique. Donc, ça dure depuis longtemps. Quand on voyait des fois Cyril qui devenait hyper excité, mais il disait des propos choquants, il voulait attirer la foule. Tu sais, c'est comme le truc qu'ils n'ont pas compris. Il y a faire du buzz et faire du bad buzz. Le bad buzz, ça vide. Donc, il a fait perdre Maïva Guénam et les autres candidats de réalité leur chance d'avoir leur visibilité pour leur Congo, ça. Oh. Par contre, concernant Cyril Hanouna, c'est possible qu'il va rebondir sur la chaîne musicale C-Star, Canal 17 du groupe Canal+, dont la fréquence a été renouvelée par l'Arcom, ou rejoindre le groupe M6 avec qui il négocie depuis plusieurs semaines. Donc, bien entendu, après avoir merdé, après avoir donné plein d'amendes, après avoir donné des millions d'amendes, lui, là, il est en train de négocier son contrat pour aller créer des problèmes ailleurs. Et au lieu de donner la chance à quelqu'un d'autre nouveau, on donne encore la chance à lui qui a donné des problèmes. Mais bref, bonne chance à lui, guys. Comme si vous voulez le voir, vous pouvez bien le voir dans C-Star, Canal 17. Ou dans le M6. Il est en négociation pour son contrat dans M6. Donc, allez manifester votre amour pour lui. Donc, quand on continue un peu dans la belle aventure, dans la nouvelle plutôt. C'est une nouvelle vraiment récente, guys. C'est moi qui est obligée d'aller chercher vos nouvelles parce que vous ne me partagez pas vos nouvelles qui se passent. La France, hein. Je vais venir directement sur place. Je pense que cet article-là, ça fait 4 minutes que ça a été... que c'est là. Non, ok. Donc, quand on regarde le tout concernant la fin de C8, la chaîne de Cyril Hanouna et Énergie 12, qui s'arrête le 28 février au soir. Donc, profitez-en, ceux qui aimaient ces deux chaînes-là, jusqu'au soir du 28 février. Gâtez-vous. Parce que le Conseil d'État a rejeté mercredi, donc, mercredi, c'est mercredi, le dernier recours contre le non-renouvellement de leur fréquence télé par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. L'extinction à venir de C8 a été critiquée par des politiques de droite et de l'extrême droite. On a par exemple Marine Le Pen du RN a dénoncé les menaces qui pèsent lourdement sur le pluralisme et la liberté d'opinion. D'après elle, une terrible régression et une inquiétante décision qui donne raison aux ayatollahs de la pensée unique. Ok.
C8 avait trouvé son public. Sa disparition du paysage audiovisuel la prive d'un espace d'expression, a déploré sur X le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Mercredi, sur le plateau de C8, Éric Ciotti avait déclaré que c'est une décision purement politique. Peut-être, mon frère, ou peut-être que tu n'as plus le pouvoir, ou vous n'avez plus le pouvoir que vous pensez avoir, j'ai envie de dire. Malgré l'arrêt de C8, on risque de me voir encore plus qu'avant, a-t-il lancé dans son émission sur l'Europe 1 après la décision du Conseil d'État. OK, lui, Cyril, là, il s'est même pas remis en question, mon frère. Le frère s'est pas remis en question. Donc, encore une fois, on le sait, il est en négociation. Cyril Hanouna est en négociation pour rejoindre le groupe M6. Donc, il va saboter une chaîne à la fois. J'ai envie de dire, ouais, Cyril va saboter une chaîne à la fois. C'est peut-être le temps du renouveau. C'est peut-être le temps de voir des nouvelles images, hein? Bref. Mais il est en négociation très forte pour rejoindre M6. Ils sont en train de négocier son contrat, lui mettre 2-3 kilos de poudre et puis tout ça va être bon. Bref, on ne sait pas. Il négocie. Donc, la dernière soirée va être présentée sur C8 en direct le 27 février. Donc, ceux qui sont dans le coin, vous voulez assister, essayez de voir. Dites-moi des nouvelles. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il déclare, je suis sonné, très triste. J'ai l'impression d'avoir perdu la chaîne qui m'a fait naître. Je me retrouve orphelin, a réagi auprès de l'AFP, le présentateur Jordan Deluxe. OK, c'est Jordan Deluxe qui a dit ça, le pauvre. Je sens la sympathie aussi pour lui. Une autre figure de C8. Donc, Jordan Deluxe, je ne sais pas c'est qui, mais c'est un présentateur. C'est une autre figure de C8. Il est en train aussi de regarder, d'envoyer ses CV partout. Il envoie ses CV dans différentes chaînes, dans des radios, les radios aussi. Mais il n'y a aucun contrat de signé encore, là. Il n'y a pas encore d'entrevue concluante. Donc, il envoie. Il essaie, il dit, tu sais, il essaie, tu sais, bonne chance pour lui. Sinon, dans tout ça, dans la réalité de l'emploi, il y a 400 emplois qui vont être coupés le 28 février. Et ici, l'ARCOM n'a pas commis d'illégalité en écartant C8 et Énergie 12 au profit des autres candidats sur la base de son appréciation de chacun des dossiers et de la comparaison de leurs mérites respectifs, a estimé la plus haute juridiction administrative. Canal+, qui a dénoncé une décision incompréhensible qui entraîne l'éviction pure et simple de sa chaîne et met en péril 400 emplois. OK. Il y aurait des nouveaux emplois. Il y a des nouvelles chaînes, c'est remplacé. Lui, Cyril Hanouna, il reste dans sa position. Il est vraiment ferme dans sa position. Il déclare que c'est des magouilles. C'est magouilles et compagnie. Il mentionne aussi que sachez que le Conseil d'État est à 80% constitué de personnes très à gauche sur l'échiquier politique, a-t-il avancé. Par contre, mon très cher Cyril, toi, tu étais très à droite, n'est-ce pas? Et tu passais bien pendant des années et tu as pu laisser ton monde être à l'avant. Maintenant, 2025, c'est le temps de laisser les gens de gauche prendre un petit peu leur place d'abord. On y va comme ça. En plus de ça, il a accusé le général de l'Élysée, Alexis Kohler, d'avoir monté un dossier contre C8 à l'insu du président de la République. L'info est claire. Emmanuel Macron n'est pas responsable. OK, mais Emmanuel Macron est responsable de quoi même? Hein? Cyril Hanouna a dit espérer une décision favorable de la Cour européenne des droits de l'homme
ce serait trop tard, mais vous imaginez le dédommagement. Ce serait 300 à 500 millions d'euros, a-t-il lancé dans son émission Touche pas à mon poste. OK, lui, il veut déclarer un dédommagement de 300 à 500 millions. Ça va aller à qui? Lui-même, il a mis plein d'amendes à l'émission. Il a manqué tellement de choses. Bref. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Et qui va payer? On rappelle ici que Canal+, dans le gérant qui est le milliardaire, Canal+, est sur le milliardaire conservateur Vincent Bolloré de C8 a accumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de Cyril Hanouna. Donc, je ne sais pas dans quel droit de l'homme qu'il veut. Il est rentré, il était en fonction, il a tellement eu, on a dit des dérapages de Cyril Hanouna. On n'a pas dit de personne d'autre que Cyril Hanouna. Donc, 7,6 millions d'euros d'amende de dérapage. Et puis, il s'étonne que c'est terminé. Il s'étonne qu'il a mis fin aux 400 emplois. Il dérapait, le type. Il était rendu dans une autre piste. 2025, c'est l'année des éveils. Et concernant, pour écarter Énergie 12, l'Arcom a relevé des engagements de diffusion de programmes inédits qui étaient substantiellement inférieurs à ceux d'autres candidats et des prévisions de croissance de recettes publicitaires que contredisaient la baisse de l'audience, a rappelé le Conseil d'État. C'est une injustice profonde, a rétorqué Énergie 12. Selon-elle, cela fragilise le pôle TV du groupe Énergie, qui comprend Chérie 25. Donc, en effet, quand il y en a qui sont évincés, c'est pour faire place à du nouveau. Donc, on a l'ère du nouveau. Donc, C8 et Énergie 12, dégagez, allez vous recueillir. Vous avez eu beaucoup d'opportunités, vous n'avez pas saisi les occasions. Et puis, souhaitant la bienvenue, le T18 sera lancé en juin par le groupe CMI France du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et l'autre OFTV. Le nom n'est pas encore complet, si ça va être ce nom-là. Ça va être en septembre. Donc, en juin, on va voir la nouvelle chaîne du milliardaire Daniel Kretinsky. Et puis, si vous voulez commencer à aller appliquer là. Envoyez votre CV, guys. Envoyez les références, dites que de donner un poste de talk show à Doha. Ouais, dites ça, Doha, est-ce qu'on peut donner un poste de talk show à Doha à la Wendy Williams? Je vais faire It's about everything, guys. Bref. Mais c'est ça. Qui récolte le vent, qui sème le vent, récolte la tempête, à ce qui paraît. Mais voilà, la nouvelle a été faite, a été déposée. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est une nouvelle d'actualité de France, guys. C'est tout nouveau, tout frais, tout beau. Laissez-moi savoir vos opinions dans les commentaires. Mettez un like de support, comme toujours. On se retrouve aux prochaines vidéos.